Bon, pour les 2 ou 3 personnes qui, par miracle, en Alsace ne parleraient pas encore le kabyle, on va expliquer. Vous rigolez, c'est pas parce que les Je fais Ramzan Derlé que, vous savez, j'ai un petit doute. Je me suis dit, je fais 400-500 km pour venir devant des gens qui ne connaissent même pas une de mes chansons. Bon, si je vous dis, tout le répertoire. On va essayer. De Karim, c'est plutôt le vase, le faucon. Ouais, le vase. Alors il est venu tranquille, un peu à la Aldo Machion, là, vous voyez, poussez-vous, et il s'est mis à virevolter, faire des pirouettes dans le ciel, la patrouille de France, quoi. Et là, il a un peu ému. Et elle allait dire oui, mais elle s'est ravisée au dernier moment, parce que cette histoire existe en poème, hein. On l'appelle Takset Lior, l'histoire des oiseaux. Elle a dit que de toute façon, si Dieu l'avait créée toute seule, c'est que la beauté devait être unique,
ne pouvais pas souffrir de concurrence et que la beauté intérieure, aussi bien qu'extérieure, était exactement la même. Donc je suis voué à l'exil et à la solitude. Alors elle prend son envol et puis depuis ce jour-là, on n'a jamais plus entendu parler. On ne l'a jamais vue. Donc si bien qu'au fil des siècles, on parle toujours de Tanina comme étant un oiseau magnifique, mais personne ne l'a jamais vu. Voilà. Merci. Vous savez, on dit chez nous, si par hasard tu cherches le paradis, ne va pas trop loin, parce qu'il y a tout simplement sous les pieds de ta maman. Et donc, quand j'ai fait cette chanson, j'ai plus ou moins consciemment pensé à elle, et donc inévitablement à la vôtre. Et il me vient du fin fond de mon enfance, des visions, des sons, où nous étions en Kabylie, elle et moi. Elle était en train de battre, je me souviens bien de cette scène, de battre du lait qu'elle a mis dans une calebasse, une sorte de barade, qu'elle battait en faisant ce geste-là. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont dû déjà vu. Ce que j'avais remarqué au départ, c'est qu'à travers le rythme qu'elle imprimait à son instrument, et le rythme aussi des choses qui venaient de son fort intérieur. Et donc je la voyais chanter énormément, soupirer, pleurer, sourire. Et vous savez, à 5-6 ans, on n'a pas tout. On ne domine pas tout. Bien sûr, ayant grandi, et surtout ayant enregistré toutes ces choses dans ma tête, ces visions, ce son, je me suis rendu compte alors qu'elle se confiait tout simplement à son instrument, probablement parce qu'à l'époque, elle ne devait pas avoir d'autres interlocuteurs valables, quoi. Et à travers ce qu'elle disait, du moins ce que j'en ai saisi, je voyais le quotidien d'une femme de chez nous passer, ses joies, ses peines, sa condition. Et à travers ce qu'elle dit, on comprend qu'il n'est déjà pas évident d'être une femme dans une société à forte tradition, comme la mienne, déjà qu'à fortiori, dans des sociétés modernes, ça n'est pas encore, enfin pas maintenant encore, quoi. Et donc j'ai compris aussi que cette chanson qui nous lie tous, vous la connaissez, de par les relations que l'on a avec nos mamans, nos soeurs ou autres, j'ai cette habitude de la partager avec vous depuis longtemps déjà. Et je répète inlassablement la même chose depuis pas mal de temps, en vous invitant ici à Strasbourg ce soir aussi, de la partager avec moi, en pensant à celles qui nous ont donné la vie, ou tout simplement celles que vous aimez, mais je veux qu'on en garde une image claire, lumineuse. Qu'elles soient au nom de ce monde, je pense qu'elles seront à jamais gravées dans nos cœurs. Si elles ne sont plus là, ma foi, réjouissons-nous plutôt de les avoir connues, en se souvenant de ces moments agréables qu'on a passés ensemble malgré tout. Et surtout ne pas oublier ces larmes qu'on a versées devant ces chers temps. Vous savez, toutes ces larmes qui proviennent certainement de ces mots qu'on n'a pas pu dire à temps, qu'on n'a pas su dire, ou de ces choses qu'on n'a pas faites ou qu'on n'a pas su faire. Si elles sont encore là, magnifions-les encore et encore, célébrons-les. Parce que vis-à-vis d'elles, je pense qu'on a toujours quelque chose à nous faire pardonner. Vous savez, ce soir, on est une petite famille. C'est le moment d'être honnête avec soi, avec les autres. Pour voir si quelqu'un d'entre nous a eu cette audace folle d'aller chercher dans le tréfonds de leur cœur la moindre de leurs contradictions, le moindre de leurs frissons, la moindre de leur fragilité. C'est de voir en elle, ne serait-ce que le temps d'une chanson, une femme allaiteuse ou paureuse, parce que tradition oblige, laisser la place à une femme, tout simplement, avec ses désirs, ses amours secrets, ses contrariétés, ses joies aussi. Et à côté de cette femme qui est la nôtre, j'aimerais que l'on pense tous à ces millions de femmes qui sont restées là-bas de l'autre côté de la mer, de façon à ce que ce soir, ni français, ni algérien, ni tunisien, ni marocain, ni autre, mais quelques centaines de cœurs qui sont là, les uns à côté des autres, et qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes en émotion, en tendresse, en amour. Et que de cette concentration, ces centaines de cœurs vont réussir à créer une sphère d'énergie que j'imagine monter dans le ciel, traverser la mer, et à leur côté de notre salut. Et on l'imagine aussi s'éparpiller en millions de petits morceaux, chaque petit morceau est un tout petit peu de bombe dans leur cœur,
histoire dans une ville qui s'appelle Strasbourg. Quelques centaines de gens, y compris moi, avons fait quelque chose d'extraordinaire. Samedi. Où tu te construis un horizon. Je suis resté immobile et j'ai pensé très fort à toi, réalisant la joie immense de te voir vivre sous mon toit. C'est vrai, je ne te l'ai jamais dit, ni trop fort, ni tout bas. Mais tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Je t'ai élevé de mon mieux et j'ai toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition. Comme l'ont fait mes parents, 3 mois, sans riposter. Comme le font tous ces hommes que je croise à la mosquée. Je t'ai élevé de mon mieux, comme le font tous les nôtres. Mais était-ce pour ton bien, pour faire comme les autres? Tous ces doutes qui apparaissent et cette question affreuse, c'est moi qui t'ai élevé, mais es-tu seulement heureuse? Je sais que je suis sévère et nombreux sont les interdits. Tu rentres tout de suite après l'école et ne sors jamais le samedi. Mais plus ça va et moins j'arrive à effacer cette pensée. Tu songes à quoi dans ta chambre quand tes amis vont danser? Tout le monde est fier de toi. Tu as toujours été une bonne élève.